Pourquoi est-ce que tu fais du e-commerce? Salut à toi, l'e-communauté, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble et que tu te poses une question fondamentale, c'est pourquoi tu fais de l'e-commerce. C'est super important de se poser cette question parce que je me rends compte au travers des vidéos qu'il y a sur YouTube que les gens font de l'e-commerce pour de la mauvaise raison et elle est compréhensible. On est humain, c'est normal. Cette raison, c'est de l'argent. Et c'est pour ça que tu vois que moi je suis totalement différent. Alors il y en a d'autres qui font comme moi évidemment, mais on est très peu à faire ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de chiffres et on ne monte pas par exemple un style de vie qui fait rêver. C'est-à-dire que moi tu me vois, je suis dans mon appart, ou au mieux je suis en voyage, que ce soit en vacances ou alors en voyage d'affaires, mais je te montrerai jamais des grosses voitures, plein d'argent, etc. Parce que je trouve que les gens qui font ça, ils attirent les mauvais clients. Ils attirent des clients qui sont là que pour l'argent et je pense que l'e-commerce, c'est vraiment un métier à part entière et si tu fais de l'e-commerce, il faut vraiment être passionné. Et évidemment, tu peux gagner beaucoup d'argent, ça on va pas se mentir, mais si tu le fais que pour ça, tu n'atteindras jamais ton but parce qu'en gros, tu voudras toujours plus d'argent que ce que tu peux te le permettre. Et c'est pas quelque chose de sain, tu vois. Si tu fais de l'e-commerce, moi je vais t'expliquer pourquoi je fais de l'e-commerce, c'est parce que ça m'aide à atteindre mes objectifs qui sont beaucoup plus grands que ça. J'ai plein d'objectifs dont j'ai jamais parlé qui sont beaucoup plus grands, mais en gros voilà, il y a quelque chose qui me fait envie depuis plusieurs années, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir des écoles dans des pays défavorisés parce que je trouve que l'éducation est importante et d'aider des populations qui n'ont pas le besoin, ça m'intéresse depuis tout petit. Alors évidemment je pourrais aider la France, etc. et ça je compte aussi le faire, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps et voilà, ça se discute pas et c'est un de mes objectifs à long terme. Donc évidemment je n'ai pas que ça comme objectif, j'ai plein d'autres objectifs, mais on va pas s'étaler sur moi, on s'en fout. C'est important que tu comprennes pourquoi tu fais ça. Moi je pense qu'on peut faire du e-commerce pour deux raisons. Évidemment avoir un bon niveau de vie, ça c'est tout à fait louable. Mais après avoir, vouloir des Porsche, etc. Je pense que c'est pas quelque chose de sain. Évidemment tu peux te faire plaisir, la vie est courte, voilà, faut profiter, etc. Mais les gens qui montrent que ça et qui du coup attirent les mauvaises personnes juste pour ça, c'est pas bien parce qu'ils apprennent pas comment faire du e-commerce, ils apprennent juste ils envoient du rêve et ils n'ont pas forcément les personnes les plus motivées. Et moi si tu me suis, tu sais très bien que je veux travailler qu'avec des gens motivés et sérieux parce que je veux pas des gens qui pensent que ça arrive en une nuit parce que c'est un long process et il faut travailler tous les jours pour mettre en place. Ce qui va faire la différence entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas dans ce business, c'est les gens qui abandonnent et les gens qui ne sont pas consistants. Si tu abandonnes au bout de 2 mois, tu vas jamais gagner. C'est beaucoup plus long que ça. Alors oui, je sais que moi ce que je te dis, ça fait pas rêver, mais moi je te dis la vérité. Je suis pas là pour te mentir. Oui, évidemment, les gens, il y a des gens qui font 100 000 € en une soirée avec un influenceur, ou il y en a qui te montrent des pubs par exemple sur Facebook, comme quoi ils ont fait, plus de 100 000 visiteurs et plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, etc. Mais combien derrière ils ont investi de pub, tu vois, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, les gens qui sont dans ce business-là, malheureusement, et c'est évidemment, c'est en gros, il y en a beaucoup, et d'ailleurs je les apprécie vraiment, les gens qui font ça, qui sont comme moi, qui disent la vérité. Et en fait, ces gens-là qui disent la vérité, forcément, ils marchent moins bien parce qu'ils attirent moins de personnes qui regardent juste les choses briller. Mais avoir un business, ça ne brille pas, tu vois. Comme tu sais, j'adore Gary Vaynerchuk et il dit toujours, être un entrepreneur, c'est manger 99% du temps de la merde. Et il a tout à fait raison parce que c'est ça, tu dois gérer tous les problèmes tout le temps. Évidemment, tu as des moments cool, évidemment, c'est génial parce que c'est passionnant, mais ça brille pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si tu veux que ça brille, je sais pas, marie-toi avec un héritier ou une héritière, mais ça brille pas l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est voilà, quand tu as quelque chose et que tu te fais plaisir, il faut se faire plaisir de toute façon. Tu vois, moi j'adore voyager, donc j'aime bien partir en voyage, c'est mon plaisir à moi. Et j'adore parce que c'est ces moments-là qui me font rappeler pourquoi je me bats tous les jours. Évidemment, quand j'aurai une famille derrière, ça sera ces moments-là, tu vois. Évidemment, il faut vraiment trouver un pourquoi à ton business. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lèves tous les matins et tu as envie de bosser là-dessus? Voilà, pour moi, je pense que il faut que tu aies un pourquoi beaucoup plus grand que t'acheter la dernière Rolex, t'acheter la dernière Porsche ou la dernière Ferrari, etc. Et c'est pour ça que il faut vraiment arrêter de suivre les gens qui te montrent juste que des chiffres. Si les gens te montrent des chiffres et rien d'autre derrière, si le contenu il est plat, et il y en a beaucoup malheureusement, va pas plus loin, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps parce qu'ils vont te vendre une méthode miracle qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de miracle, c'est que du travail. Et donc comme je te disais, il y a des gens qui font des pubs pour te montrer des chiffres et c'est des chiffres d'affaires encore une fois, mais derrière ils ont dépensé 3 ou 4 fois leur chiffre d'affaires en pub.
Donc ils sont totalement déficitaires. Mais toi, tu vois que les chiffres, et c'est normal, on est humain, et du coup on est attiré par ça. Et même moi j'ai déjà été attiré par ça au début, etc. Maintenant évidemment, comme je connais le business, je sais ce qui est possible, ce qui est moins possible. Et il faut vraiment essayer de te recentrer sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas possible. Voilà, enfin, même si toi tu commences ou que tu as 2, 3, même 6 mois d'expérience, c'est pas possible. Enfin, c'est rarement possible que tu fasses comme eux ils font dans des résultats, c'est-à-dire 100 000 en une soirée, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été préparées à l'avance depuis 6 mois, 3 mois, qui sont bien réfléchies, qui eux, ils ont de l'expérience depuis 2-3 ans. Donc, il faut vraiment penser à ta juste valeur, tu vois, et vraiment réfléchir de ce que tu es capable de faire ou pas. Pour moi, je pense qu'on est tous capables d'avoir des très grands résultats, mais il faut être appliqué, il ne faut pas se laisser séduire par ce côté qui est get rich en une nuit, tu vois, être super riche en une nuit, ça n'existe pas, c'est un long process. Alors peut-être que tu peux faire un grand coup une soirée, mais ça sera pas une soirée, c'est-à-dire que tu auras déjà préparé, eu de l'expérience en amont. Donc pense bien à ça, et voilà, moi je suis totalement différent par rapport à ça, parce que toute la partie bling bling qu'on peut voir, ça m'attire pas, parce que je sais que c'est pas ça la vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très superficiel. Après, je suis d'accord qu'il y a des gens qui aiment les montres, les voitures, etc. Ils peuvent se faire plaisir, mais attirer les gens avec ça pour leur vendre un style de vie qui n'est pas la réalité, malheureusement, je trouve ça dommage, parce que avoir un business, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus prenant que sortir en Porsche, aller au resto tous les soirs, etc. Évidemment, comme je te le dis, même moi, je me fais plaisir, mais faut rester quand même assez intelligent dans tes dépenses, et faut rester assez humain et comprendre ce dont on a besoin, tu vois. Ça sert à rien de vivre comme on peut. Après, chacun fait comme il veut avec son argent, mais va pas vers des formateurs ou va pas voir des formations si le mec il te le vend avec des Rolex au poignet et qu'il te parle que de ça et qu'il te parle jamais de fond. Ce qu'il faut que tu comprennes pour savoir si quelqu'un fait un bon travail ou pas dans les commerces, et je pense que je fais un bon travail, je dis pas que je suis le meilleur, j'essaye d'être le meilleur dans ce que je t'apporte, mais je sais qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et c'est normal, mais voilà, moi ce que j'essaye de te montrer, c'est du fond. Alors je te dis des trucs qui sont pas sexy, qui font pas rêver, je suis d'accord, mais je te dis la vérité, que le travail d'e-commerce, comme toute autre entreprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend aussi de l'argent. Après évidemment, tu peux en gagner beaucoup plus, et c'est ça la force du truc, c'est que tout le travail que tu fais un jour, c'est comme une petite graine que tu plantes, ça va pousser, et après tu vas avoir un bel arbre. Et là, cet arbre, tu pourras récolter tous les fruits que tu veux en illimité limite. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu travailles sérieusement et que tu ne te laisses pas attirer par ces méthodes de devenir riche en une nuit et tout, ça n'existe pas. Il y a un long process pour devenir riche. Évidemment, tu peux faire des coups, mais ça se prépare. Donc voilà, mets-toi ça en tête. Je suis désolé, cette vidéo, elle est pas très... Peut-être que je vais pas rien apprendre dans cette vidéo, mais je veux vraiment t'alerter par rapport à ça et comprendre que voilà, moi j'essaye de faire les choses différemment, parce que je pense que le e-commerce est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que le monde de l'infoprenariat et le web marketing français veut nous faire croire. Je sais très bien que c'est compliqué, je sais très bien qu'on peut gagner beaucoup d'argent très rapidement, moi je l'ai fait aussi, donc voilà, je sais très bien que c'est possible, mais ça vient pas comme ça si tu es débutant. Il faut que tu travailles, il faut que tu mettes en application certaines choses, et après que tu auras compris le process, évidemment tu peux aller très très vite, mais au début ça va être un peu compliqué, et c'est comme voilà, quand tu démarres dans un sport. Imagine, c'est la première fois que tu fais du foot, au début ça va être compliqué, tu vas prendre tes marques, etc. Et puis après tu seras très très fort et tu pourras marquer plein de buts. C'est exactement pareil pour l'e-commerce et l'entrepreneuriat en général. Donc voilà, ne te laisse pas séduire par des chiffres, etc. Et oublie jamais qu'un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Moi, comme je t'ai dit, mon deuxième shop, je faisais 6 000 € de chiffre d'affaires, donc tu peux dire c'est génial. Sauf que derrière, j'avais 6 000 € de dépenses, donc ça ne veut rien dire. Ça veut dire que j'ai gagné zéro. Donc voilà, les chiffres d'affaires, c'est juste de la vanity metric, c'est juste pour se la péter. Et, si derrière, il te reste 0 ou 1 € à la fin, tu n'auras rien gagné. Donc pense bien à ça et arrête, s'il te plaît, de croire que le chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que tu gagnes à la fin. Parce que tu as les impôts, tu as forcément tes coûts, tu as les coûts publicitaires, tu as les marges, tu as parfois des partenaires, etc. Donc il faut vraiment penser à tout ça. Et une fois que tu auras tout compris, essaye de voir combien il reste à la fin. Donc c'est pour ça, l'e-commerce est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça que moi je parle jamais de chiffre d'affaires, parce que déjà ça veut rien dire, parce que je peux te dire mon chiffre d'affaires et le lendemain il peut doubler, ou le lendemain il peut tripler, ou pareil divisé par 2, tu vois, donc ça veut rien dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que tu apprends, par exemple si tu regardes mes vidéos, qu'est-ce que tu apprends et est-ce que tu peux les mettre en pratique. Je dis pas que je suis le meilleur en e-commerce, loin de là, mais je pense que j'essaie de t'apporter des conseils qui sont concrets et que tu peux appliquer dans ton business. Et une fois que tu fais ça, vois combien toi ça te rapporte. Et c'est pareil, je vois beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions par mail, c'est combien tu penses que combien de temps il me faut d'après toi pour gagner 2000 €. Ça veut rien dire cette question, parce que de combien tu pars, est-ce que tu as des connaissances, est-ce que tu as déjà fait du business, etc. Tu vois, chaque profil est différent.
différent. Donc c'est pour ça, même moi je sais pas combien de temps il me faudra pour par exemple atteindre 100 000 euros par mois, tu vois, je sais pas. Ça se trouve le mois prochain je les aurai, ça se trouve ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans, tu vois, je sais pas. Donc c'est pour ça, et arrête de te concentrer sur un but financier, évidemment c'est important, je suis totalement d'accord, mais concentre-toi sur un but beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, où est-ce que je veux l'emmener, quel est mon objectif final. Voilà, il faut que ton pourquoi soit plus important. Il y a un très grand marketeur américain qui s'appelle Simon Sinek, si je ne me trompe pas c'est lui, et il dit start with why, ça veut dire commence avec pourquoi. Voilà, le pourquoi, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tes clients ont besoin de ton produit? Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et une fois que tu as tout compris, que tu as mis ça en place dans ta tête, tu auras vraiment des vrais résultats parce que le plus important, c'est pas l'objectif financier final, mais le plus important, c'est pourquoi tu le fais. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo, je sais que c'était pas sexy, mais voilà, comme d'hab, j'aime bien te dire la vérité et au moins tu apprends des choses, j'espère. Si tu veux aller plus loin, j'ai tous les liens dans la description, donc pour mon plan d'action e-commerce ou alors pour ma formation Printemps de mon académie. On a rajouté 2 gros modules qui sont gigantesques et là, en fin de mois, donc le 31 août, le prix va doubler parce que le contenu qu'il y a est juste incroyable, mais vraiment je pense qu'il n'y a personne sur le marché qui a autant de contenu. Pour info, on a rajouté un contenu sur le branding, donc j'explique comment créer une image de marque. C'est une série de 7 ou 8 vidéos je crois, et on a une série aussi de 6 vidéos sur le copywriting, les droits, les politiques de conditions générales de vente, etc. Tout ce qu'il faut mettre en place pour que tu aies un business au carré. C'est un ancien élève qui a fait une fac de droit, donc il est plutôt calé sur le sujet, qui nous a fait ça, et c'est un vrai régal. Et en plus, j'ai mis un template de contrat que j'utilise avec mon designer, donc c'est vraiment mon contrat que j'ai utilisé et je te l'ai refait en template. Ça a été fait par un vrai avocat et ça coûte dans les alentours de 2500 € si tu dois le faire toi-même. Donc voilà, tu l'as gratuit si tu prends la formation. Donc là, elle est toujours au même prix, mais dans la fin du mois, elle va doubler par rapport au contenu et comme je pense que tu peux le comprendre, tu peux pas laisser à ce prix-là en rajoutant du contenu tout le temps. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es pas abonné, tu as le petit bouton en bas, et puis si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'aime bien échanger avec vous, donc voilà, il n'y a pas de souci. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.